Là-bas, c'est l'internat. C'est le lycée P3 Titi. Et l'internat qui a brûlé c'est au 3e semaine ou 2e semaine des actions. Et on a assisté à toutes ces choses. C'est désolant, mais voilà. Jean vit à Rivière-Salée depuis 48 ans. Un quartier qu'il n'a jamais quitté, malgré les violences, les pillages et les incendies. Avec son épouse Nelly, il reste profondément attaché à ce lieu, pour le meilleur et pour le pire. Il ne fallait pas quitter la maison de toute façon, hein, pour aller où? C'est quand même, il n'y avait pas qu'ici, à la Rivière-Salée, je pense qu'il y avait ailleurs aussi. Non, on est resté sur la Rivière-Salée, dans notre maison, on n'a pas bougé d'ici. De ce quartier-là, 3e secteur, on était quand même retirés de là où il y a eu les actions, les barrages, tout ça, parce que c'était sur la route principale, où il y a eu beaucoup d'activités. Une protection relative qui les a sans doute épargnés du pire. Mais aujourd'hui, même en hauteur, on ne vit plus comme avant. Tout a changé, et notamment ce qui faisait le quotidien, les services de proximité, les commerces, les repères. Elle avait l'habitude de faire sa petite marche jusqu'au McDonald's. Nous, on pouvait aller aussi au centre commercial. Oui. On côtoyait tout le monde. Et aussi cette liberté de circuler qu'on ne trouve plus. On est arrivé à un degré où tout le monde se méfie. Voilà. Se méfie. Et le fait qu'il y ait tout ce qui s'est passé, voilà, ça entraîne un peu beaucoup de choses. Psychologiquement, les gens sont atteints. Stéphane, lui, n'a pas eu envie de continuer à vivre dans une atmosphère si lourde. Il a donc déménagé du quartier de Logicop. Aujourd'hui, il y revient, le temps d'un regard en arrière. Donc là, ouais, on venait avec les enfants, il y a un petit parc ici, là, et c'est un quartier qui est... Enfin, la zone Logicop, et il y a des infrastructures pour tout âge, tu vois. T'as le terrain de foot, puis là-bas, t'as le parc pour enfants, là. Bah, ils ont grandi là, les enfants. À l'arbre où ils vont cueillir les fleurs de flamboyant. Donc tout ça à proximité, quoi. Mais ces moments heureux ont brutalement laissé place à l'inquiétude. Quand les premiers jours des émeutes ont éclaté, tout a basculé. Le quartier s'est refermé sur lui-même et la peur a pris le dessus. J'étais dans la rue plus haut, là-haut. On ne s'est pas senti attaqué. C'est quand il y a eu 2-3 jours après, il y a eu des morts. Du coup, là, on a dit ça prend une autre tournure, quoi. Du coup, on s'est barricadé. Face à l'ampleur des violences, il comprend vite que rester n'est plus une option. Alors il prend une décision difficile, vendre sa maison au plus vite et mettre sa famille à l'abri. On a fait un gros sacrifice, on a descendu de moitié la valeur à laquelle on avait acheté. Donc tout de suite, dans les 2 semaines, ça a été vendu. Une option qui ne s'est pas présentée à Antoine. Après plusieurs mois d'hébergement provisoire, il a dû revenir faute de pouvoir vendre ou louer sa maison dans un quartier encore très marqué par les émeutes. Par crainte de représailles, il témoigne à visage caché. Ça fait mal au cœur, les souvenirs pour les enfants, les souvenirs personnels, sachant qu'on a laissé notre maison à l'abandon et qu'elle a été pillée pendant des semaines par des vandales, par les émeutiers, quoi. Mon seul choix était de revenir ici, malgré tout ce qui s'était passé, donc il faut mettre beaucoup de fierté, son ego de côté, et faire pour les enfants, et reconstruire, repartir à zéro, et c'est vraiment pas évident, on n'a pas le choix, surtout qu'on n'est pas rassuré. On est loin d'être rassuré pour l'instant. Car à la douleur de ce retour s'ajoute une autre réalité, l'insécurité persiste. La crainte est toujours là, malgré tout, 1 an après, rien n'a changé. Donc tous les soirs on est confronté toujours à des cris, des caillassages, du pillage,
les ordures ménagères brûlées, les poubelles qu'on ne peut pas sortir. Par contre, la présence des forces de l'ordre, certes, elle est quand même plus active que pendant les émeutes. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc on va mettre vraiment du temps avant de se remettre de ces émeutes, quoi. Ça va mettre, je pense, plusieurs années, quoi. En tout cas, on n'est pas prêt d'oublier ce qui s'est passé le 13 mai. Dans ces quartiers nord de Nouméa, chacun avance comme il peut. 1 an après les émeutes, la vie reprend lentement, marquée par les blessures, mais portée par ceux qui y croient encore.